Jude, à partir du verset 3. Si quelqu'un est prêt, on peut lui donner un micro qu'il lise pour moi. Alors, Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Continue, Car s'il te plaît. il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ok, c'est bon. Alors, je voulais lire ça dans la version du Semeur, qui dit « Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter, écoutez bien, afin de vous recommander de lutter pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. » Pourquoi il faut lutter pour la foi? Il le dit comme maman ici a lu, car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans les Écritures se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et notre seul maître et Seigneur. D'accord? Il dit qu'il faut lutter pour la foi. Dans la version seconde, il est écrit, comme elle vient de lire notre sœur, je me suis sentie obligée afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il y a des versions qui disent à la foi qui nous est commune. D'accord? Alors, il a utilisé ce mot lutter et combattre pour dire qu'il y a une action. Il y a une action que nous devons prendre, que nous devons poser pour conserver notre foi. Pourquoi je dis ça? Ici, il s'agit de gens qui viennent s'infiltrer dans l'Église pour donner de faux enseignements. Mais qui sait que ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous devons combattre pour notre foi? Amen. Ce n'est pas simplement qu'il y ait des gens infiltrés qui viennent pour donner de faux enseignements. Alléluia. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles nous pouvons avoir à lutter pour notre foi. Il y a le contexte dans lequel on vit, par exemple. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont comme des épreuves pour nous ici à Brazzaville, même en tant que croyants. D'accord? Il y a les conditions de vie qui parfois nous sont imposées par les autres, alléluia, par le système qui gouverne le pays. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. Il y a nos enfants pour lesquels on ne voit pas toujours quels sont les débouchés qu'ils ont sur l'avenir. Il y a le système éducationnel. Il y a beaucoup de choses qui viennent mettre la pression sur notre foi. Vous êtes d'accord avec moi? Les conditions économiques, d'accord, le chômage, il y a beaucoup de choses, la condition des soins qu'on reçoit. Il y a tout ce contexte extérieur avec lequel nous devons vivre parce que nous sommes aussi des corps qui vivons dans le naturel. Amen. Donc, il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre. D'accord? Et ça peut créer des frustrations. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça peut créer des frustrations parce que l'Église les subit en même temps que les autres. Alors que nous avons une condition supérieure spirituellement. On est d'accord avec ça. Nous avons une condition supérieure, nous avons une certaine autorité. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que devant toutes ces circonstances, la Bible nous dit que nous devons lutter pour notre foi.
Pourquoi? Parce que beaucoup des choses qui nous arrivent, beaucoup des choses que le diable impose aux êtres humains, beaucoup de choses que le diable vient tester chez nous par ses épreuves, c'est de voler notre foi. Amen. C'est de voler notre foi. Alors, la Bible nous montre qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas nous laisser voler ce qui nous est précieux. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et il y a même des traductions de ce verset, le juste vivra par la foi, qui dit le juste qui est juste par la foi vivra. Je ne sais pas si quelqu'un entend la différence. Hein? Il y a le fait que le juste vivra par la foi. Il y a aussi la traduction celui qui est juste par la foi vivra, c'est-à-dire pourra avoir accès à la vie de Dieu. Vous comprenez la différence? D'accord? Tu viens dans la nouvelle naissance, tu viens dans le royaume de Dieu grâce à ta foi, mais tu continues à avoir accès à cette vie grâce à la même foi. Amen. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va faire en sorte qu'il y ait assez d'épreuves dans ta vie pour te faire perdre ta foi. Ah, vous comprenez? Et alors Jude de dire, j'ai eu le désir, le vif désir de vous écrire que vous avez besoin de continuer à lutter et à combattre pour votre foi qui est un prix inestimable, dit l'apôtre Pierre. Il dit, elle est plus précieuse que l'or. Même que l'or comment il dit ça, qui est dans les torrents d'Ophir. C'est-à-dire, apparemment, c'était un endroit où on trouvait l'or le plus pur. D'accord? Mais il dit, votre foi aux yeux de Dieu, elle est plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que les choses les plus coûteuses de la terre. Pourquoi? Parce qu'elle donne la vie de Dieu. Ah là 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 là. Amen. Il dit, malgré toutes les circonstances auxquelles vous avez à faire face, l'apôtre nous dit, luttez pour votre foi. Luttez pour votre foi. J'ai ma chère sœur ici avec laquelle souvent on parle des choses, de ce qui vont ou qui ne vont pas, parce que nous avons des aspirations pour notre nation. D'accord? Il y a de ceux d'entre nous où Dieu nous a donné un appel qui est appelé à impacter le cours de la nation. On est d'accord avec ça? Mais alors, il y a des choses qui se passent ici, alors il y a des questionnements. Il y a des questionnements. On est là. Mais qu'est-ce que... Vous savez, l'homme veut toujours agir. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il y a une situation qui vient, on veut faire quelque chose. L'homme aime faire quelque chose. Quand il fait quelque chose, il a l'impression que ça bouge. Vous savez que ce n'est pas toujours la méthode de Dieu. Alléluia. Ah, c'était ta. C'est quelque chose qui... Seigneur, merci de me donner l'expression. Dieu n'est pas toujours dans le faire. Dieu est souvent dans l'être. C'est-à-dire dans le fait de changer l'homme. Amen. Dieu est dans la recherche de l'homme qui va se laisser transformer par lui pour changer les situations. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que Dieu ne va jamais te mettre dans ton appel tant que tu n'es pas prêt avec ton caractère. D'accord? Tant que tu n'es pas prêt avec ton caractère, Dieu t'aime trop pour t'exposer à être attaqué, à être brisé. Et le rêve est brisé pour toujours. Est-ce que vous savez que Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous? Amen. Et ce rêve, parfois, il met des bribes déjà de ce rêve à l'intérieur de nous pour que nous puissions y aspirer. Mais il ne nous montre pas tout parce qu'il sait qu'on peut tout détruire par notre impatience. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je vous emmène quelque part, d'accord? Suivez-moi. Alléluia. Et donc, nous devons chercher la méthode de Dieu. Dites avec moi la méthode de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est conscient de ce qui se passe au Congo? Dieu voit la souffrance de chaque personne qui souffre ici. Et je vous dis que cette souffrance, elle n'est pas perdue. Le diable va le regretter pour toujours. Alléluia. Et l'Église a un rôle. La vérité est que l'Église ne le joue pas
toujours. Et on peut se sentir insignifiant, n'est-ce pas? Je parle à quelqu'un. Parfois, il y a des situations qui sont tellement au-dessus de nous, physiquement, naturellement, qu'on peut se sentir insignifiant. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas insignifiant? Amen. La réponse de Dieu est toujours dans sa parole. Et c'est ça que le diable essaie de voler. Parce que la parole produit la foi. Comme la parole produit la foi, elle produit la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Et quand elle produit la vie de Dieu à l'intérieur de nous, elle peut changer les situations autour de nous. D'accord? La Bible dit que les ténèbres ne dureront pas toujours. Qui croit cette parole? Si vous croyez cette parole, alors vous devez l'utiliser quand vous avez des frustrations. Pas simplement pour la répéter comme un slogan, mais y croire fermement. C'est de ça qu'il s'agit. Notre vie ne va pas s'arrêter ici. Le premier rôle de l'Église, c'est de sauver des âmes. Hein? Il y a parmi nous des gens à qui Dieu a donné de faire de la politique. Il y a parmi nous, il y a cette montagne dont on parle, de la vie en général. Il y a la montagne de la spiritualité, il y a la montagne de l'éducation, il y a la montagne de la santé, il y a la montagne de la politique et du gouvernement, et il y a la montagne culturelle aussi. D'accord? Je ne sais pas si j'en ai oublié une ou deux, mais il y a comme ça des domaines de la vie humaine sur lesquels Dieu appelle des gens à influencer. On est d'accord? Amen. Donc, il y a ceux qui ont l'influence dans le domaine de la santé. Il y a ceux qui ont l'influence dans le domaine de l'éducation. Il y a ceux qui ont l'influence dans le domaine culturel, dans le domaine de la politique. Hein? Il y a tous les domaines de la vie économique. D'accord? Eh bien, quand Dieu t'a placé là-bas, Dieu peut t'utiliser pour changer les choses. Seigneur, aide-moi. On va lire ensemble dans Éphésiens, s'il vous plaît. Et une des choses qui va nous aider vraiment à nous positionner pour pouvoir accomplir ce que Dieu attend de nous, alléluia, c'est de comprendre vraiment qui nous sommes. D'accord? De comprendre qui nous sommes et de rester ferme dans cela. Alléluia, de rester ferme et fidèle à la parole de Dieu, de veiller à ce que notre foi produit. La foi, c'est la devise qu'on utilise pour que les choses qui sont dans le ciel descendent sur la terre. D'accord? Alléluia. Et si je vois des gens qui sont fatigués, qui sont, beaucoup d'entre nous, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes découragés, c'est que quelque part, on a laissé notre foi. On a arrêté de fixer nos yeux sur le Seigneur Jésus. On a arrêté de fixer nos yeux sur les promesses de Dieu. On a arrêté de fixer nos yeux sur l'espérance à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Et je vais vous dire, à cause de tout l'occultisme, à cause de toutes les attaques, à cause de tout ce qui se passe dans ce pays, on est très facilement influencé par les choses des ténèbres. Et il faut être très radical. D'accord? Il faut être très déterminé, comme disait ma fille tout à l'heure à l'introduction. Il faut être très déterminé pour ne pas se laisser influencer. Il faut faire attention à nos yeux, à nos oreilles, à nos fréquentations, pour faire en sorte que ce qui est vraiment précieux, ce qui est véritable, ce qui est la vérité, ce à quoi Dieu nous a appelés, puisse avoir le dessus dans nos pensées et dans nos habitudes quotidiennes. Alléluia. Même quand c'est difficile, dites avec moi, même quand c'est difficile. Même quand matériellement ta vie est difficile et je sais de quoi je parle, tu peux faire en sorte que le ciel soit toujours dans ta maison. Tu peux faire en sorte que le ciel soit toujours dans tes pensées. C'est des choix qu'on doit faire. Amen. Quand on est mou, quand on est charnel, on va être découragé. Parce que l'esprit n'a pas le dessus. Mais quelqu'un qui donne le dessus à l'esprit, ça se voit. Ça se voit par son expression, ça se voit ça s'entend par son langage et ça se voit dans sa démarche et comment il se tient. La tête est haute. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de Dieu. Il est conscient de ce monde spirituel. Il n'a même pas besoin de le dire. La Bible dit que la lampe qui est placée, une ville qui est perchée sur une montagne, est visible. On la voit de partout.
Pourquoi? Parce que la lumière qui brille dans la ville, parce qu'elle est élevée, elle se voit de partout. Jésus dit que quand on prend la lampe et qu'on la met sur la table, elle éclaire toute la maison. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la vie de Dieu est active en toi, peu importe tes conditions matérielles, ça se verra. Parce que Dieu ne se cache pas. Là où il y a Dieu, ça sent bon Dieu et on le sait. Et vous allez attirer les âmes parce qu'ils vont voir cette espérance qu'il y a dans votre vie. Mais c'est vous qui choisissez ça. Les choses de Dieu ne sont pas pour les paresseux et pour les passifs. Les choses de Dieu sont pour les violents. Alléluia. Et je veux vous dire, même moi, à mon niveau, il y a des choses pour lesquelles j'ai besoin d'être violente. D'accord? Il y a des choses dans ma vie qui doivent se passer et je le sais et qui ne se sont pas encore passées parce que je n'ai pas assez développé le désir de ces choses. À quel point as-tu envie de sortir de ta condition? À quel point? Quel est le prix que tu es prêt à payer? Vous voyez, les gens viennent me voir pour trouver des solutions à ce. Moi, j'ai trouvé vous-même la solution. Pourquoi moi, je dois trouver la solution? Quand on travaille dans une société, on t'engage, on te paye pour que tu trouves des solutions pour la société. D'accord? Maman Pauline qui a une école privée, cette école-là, les gens la payent pour chaque enfant pour qu'elle enseigne les enfants, pour que les parents ne le fassent pas eux-mêmes. Vous comprenez? Quand on vous donne une position dans une organisation, la personne qui vous donne cette position vous délègue son autorité. Et pourquoi? Pour que vous puissiez faire ce que vous allez faire, la personne n'est pas à le faire elle-même. Il ne faut pas venir demander à la personne des solutions. La personne attend de vous les solutions. Changement de mindset. Amen. Si moi, je te paye pour que tu me trouves des solutions et que tu viennes me présenter des problèmes, je dis, je ne t'ai pas payé pour me présenter les problèmes qu'il y a dans l'organisation. Je te paye pour que tu me trouves des solutions. Que moi, je n'ai pas à le faire. La même chose dans l'église. C'est vrai qu'on n'est pas... Il y a des gens qui attendent, beaucoup de gens qui attendent qu'on leur paye un salaire. Vous savez que moi, j'attends de Dieu mon salaire. Je n'attends pas de vous mon salaire. Je sais qu'il viendra un jour où j'aurai un salaire. Mais ce n'est pas grâce à vous. Même si Dieu peut vous utiliser, mais mon attente, elle est sur le Seigneur. Alléluia. Mon attente, elle est sur le Seigneur. Donc, si tu viens travailler pour le Seigneur, viens pour être une solution, pas un problème. Alléluia. Ouh, je parle à quelqu'un. Ne me cause pas de problème. Les problèmes, c'est pour les bébés. D'accord? Laissez-moi résoudre des problèmes de bébés. Vous qui avez grandi depuis des années avec moi, devenez des solutions. Sortez de l'état de bébé. Cessez de me créer des problèmes parce que j'ai d'autres choses à faire. Je règle mes comptes en passant. Alléluia. Ah, je vais lire ce que je voulais lire. Il est temps qu'on grandisse. C'est l'année, c'était quoi? Hein? Je veux vous entendre. Amen. Consécration, ça veut dire quoi? Pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté soit faite. Ça, c'est une prière que tu peux faire tous les matins. Hein? Pas ma volonté, Seigneur. Vous savez, là où ça devient difficile, c'est quand ça asticote la chair. Quand la chair ne veut pas, quand tu commences à rouspéter, on ne fait pas comme je veux, et voilà, et moi j'ai pas envie, et moi j'ai sommeil. Là, c'est là que tu dois mettre en action ta consécration. J'ai sommeil, oui, mais je me lève. J'ai pas d'argent, eh bien je marche jusqu'à l'église. Je parle à quelqu'un. Hein? À quel point tu veux Dieu? À quel point tu veux le royaume de Dieu dans ta vie? Il y a des choses que je dis ici, je n'avais pas prévu de les dire. Quelqu'un avait besoin de les entendre. Alléluia. À quel point, quel prix es-tu prêt à payer? D'accord? Quel prix es-tu prêt à payer pour avoir ce que tu veux, pour que ta condition change? Qu'est-ce que tu es prêt à investir? D'accord? Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il est temps d'être sévère avec soi-même, n'est-ce pas? Il est temps. Amen. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Donc, si tu ne réussis pas, tu n'as pas d'excuse. C'est ta propre faute. Ah! Alléluia. On va lire. Dans Éphésiens, on va commencer au premier verset. Non, je ne vais pas lire Éphésiens. Quoique oui, je vais commencer là. Béni soit au troisième verset. Béni soit le Dieu et Père
Dans ma Bible, le titre pour cette section est écrit, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais c'est le titre que les traducteurs ont donné à cette partie. Ils mettent richesse et bénédiction accordées aux élus. C'est qui les élus? Il y a des élus ici. Amen. Ils mettent richesse et bénédiction accordées aux élus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Dans l'original, c'est écrit qu'il nous a comblés. Donc, il a rempli jusqu'à. Amen. Comme s'il n'y a plus de place pour en contenir plus. Il nous a comblés. Il nous a comblés, ça veut dire remplir. Amen. Qui nous a remplis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Pourquoi faire? Pour célébrer la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Alléluia. Il y a un passage un peu parallèle que je voulais vous lire qui m'a beaucoup touché dans Thessaloniciens. C'est 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 13 à 14. Il dit, mais je veux aussi lire le 15. Il dit, quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, quant à nous, frères qui sont bien-aimés par le Seigneur. Dites avec moi, je suis un bien-aimé du Seigneur. Amen. Ça veut dire que Dieu m'aime bien. Alléluia. Je suis bien-aimé de Dieu. Dis encore, ferme tes yeux, réalise. Je suis bien-aimé de Dieu. Amen. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à toi. Il dit, quant à nous, frères et sœurs, bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi. Alléluia. Il dit, il nous a élus ici. Il dit, Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Cela aussi, c'est à cela aussi qu'il nous a appelés par qu'il vous a appelés par notre évangile, donc c'est-à-dire par notre bonne nouvelle que nous vous avons annoncée pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu vous a choisi. Il vous a donné le salut. Il vous a sanctifié par le Saint-Esprit et par la foi que vous avez mis dans la vérité, c'est-à-dire dans le sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection. Et c'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez. Ça veut dire quoi posséder? Avoir possession, ça veut dire que ça nous appartienne. Amen. Que ça nous appartienne. Alléluia. Que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, donc, frère, il dit, Dieu a déjà fait ça. Il a déjà fait ça. Alléluia. Et nous avons besoin de grandir dans la révélation de ces choses. Et quand ça va arriver, plus la révélation est grande, plus tu vas marcher dans ce que Dieu a préparé pour toi, plus tu vas être un réparateur de brèches, un réparateur du monde. Un réparateur de cette nation. Alléluia. J'ai une nouvelle pour vous. Même dans cette nation, Satan a déjà été vaincu. D'accord? Dans la mesure où tu as la révélation de la défaite de Satan, ces choses vont cesser de t'affecter. Le problème, c'est que tu n'es pas assez dans l'esprit. Tu es tellement dans la chair que tu ne vois que les problèmes. Mais à côté de ça, tu ne vois pas ce que je viens de lire. La gloire à laquelle Dieu t'a appelé. Et quand tu commences à marcher effectivement dans cette gloire, dans ta vie, tu vas faire descendre le ciel sur la terre. Quand l'église qui s'appelle justement Glory Church, l'église glorieuse ou l'église de la gloire, va réaliser ce qu'elle possède réellement,
elle va arrêter d'être dérangée par les choses qui se passent, mais elle va être occupée à faire descendre la gloire de Dieu sur la terre. Vous comprenez ça? Notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Mais pendant notre vie sur la terre, nous sommes appelés en protégeant notre foi, en luttant pour notre foi, à faire descendre la volonté de Dieu sur la terre. Cessant d'être distrait par les choses qui se passent dans le naturel, même si elles sont dérangeantes, même si elles frustrent notre chair. Allons plus haut. D'accord? Et là, plus haut, ce qui est extraordinaire, c'est que si nous apprenons à prier, je ne vois plus beaucoup de gens qui viennent à la prière ici le vendredi. D'accord? Vous voulez que les choses changent, mais vous ne venez pas donner votre provision pour la prière. Il faut venir et apprendre à Dieu de nous apprendre à prier ensemble pour faire changer les choses. Nous ne pouvons pas passer notre temps à prier nos frustrations à Dieu. Ça ne sert à rien. Il faut apprendre à aller plus haut dans l'esprit où Dieu peut commencer à nous positionner et à parler des choses qui vont changer les choses, à parler des choses qui vont faire en sorte que les bonnes personnes se retrouvent dans les bonnes positions pour que les choses changent. Vous comprenez? Nous avons un levier d'autorité que nous n'avons pas encore appris à bien utiliser en tant qu'Église. Nous ne sommes pas là pour subir. Si nous subissons, c'est notre propre faute. Hein? Maintenant, je veux vous dire, ce n'est pas dit que toutes les choses vont changer parce que la Bible dit que les ténèbres vont grandir sur la terre. N'est-ce pas, la Bible dit ça? N'est-ce pas? Mais sur nous, la gloire se lève. Sur nous, la gloire se lève. Ésaïe 60. D'accord? Nous sommes le corps de Christ. La tête est remplie de gloire et le corps aussi. Mais il faut que le corps le réalise. Il faut que le corps ait cette connexion correcte avec la tête pour que la gloire qui est dans la tête, que le Père a déjà donnée, nous venons de le lire. D'accord? Le Père a déjà donné. Donc, il faut que cette gloire puisse être communiquée au reste du corps. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre la foi que nous avons déjà, la travailler. Comment nous la travaillons? C'est apprendre à rester, à aller et à rester dans l'esprit par notre connexion avec le Saint-Esprit. Et on a déjà enseigné des tas de fois comment on le fait. On a parlé de fréquenter Dieu en méditant sa parole, en méditant ses promesses. On a parlé du fait que Dieu nous a rachetés pour que nous soyons des adorateurs. Tout cela va nous apprendre, dites avec moi, apprendre à aller dans l'esprit. Et l'exercice de ça va nous apprendre à demeurer dans l'esprit. Et là-bas, Dieu est capable de nous communiquer ses secrets pour savoir comment changer les choses. Amen. Notre première quête, pour dire vrai, je vais vous dire une chose, notre seule quête, ça doit être le règne de Dieu. Ah, la Bible dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et quand tu connais Dieu, Dieu te partage ses secrets et il te montre comment tu peux changer ton entourage. Ah, mais on est distrait. On est distrait par nos problèmes. On est distrait par les épreuves. On est distrait parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger demain ou comment on va payer son loyer. Hein? Mais la Bible dit pourtant, et la Bible ne ment pas, elle dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Ça veut dire chercher premièrement là que Dieu règne. D'accord? Le royaume de Dieu n'est pas un endroit sur la terre, mais il commence dans notre cœur. Amen. Est-ce que dans ton cœur déjà Dieu règne? Si ce n'est pas le cas, cherche à ce que Dieu règne d'abord dans ton cœur. Et cherche à ce que le règne de Dieu s'étende autour de toi. Et apprends à voir dans l'esprit. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, je prie pour que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation. Je prie pour que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Pourquoi? Parce que ça va changer complètement comment nous voyons la vie. Quand tu vois les choses que dans les naturels, tu ne verras que des problèmes et tu vas être limité et tu vas être découragé et tu vas être désespéré. Et ça va me montrer que tu n'es pas du tout dans l'esprit. Ça se voit. D'accord? Parce que là où il y a Dieu, il y a la joie, il y a l'espérance, il y a la force pour faire face aux problèmes.
Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous encourage ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ça répond à des questions de quelqu'un? Amen. Donc, parce que Dieu a souci de nous. Dieu veut qu'on avance. Alléluia. Dieu veut que notre vie ait un impact du plus vieux au plus jeune. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons nous nourrir de la présence de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a des secrets à nous partager. Et il ne va pas me les partager à moi, vos secrets à vous. C'est à vous qu'il veut les dire personnellement. Voici le chemin où tu dois marcher. Et plus tu vas l'écouter, plus il va étendre plus tu vas écouter et plus tu vas obéir, plus il va étendre ton cercle d'influence. D'accord? Plus il va t'utiliser pour toucher plus de vies. Et plus tu vas changer de vie autour de toi. Amen. C'est pour ça que le ciel célèbre quand il y a un enfant qui naît de nouveau. Quand il y a une âme qui vient au Seigneur, Dieu dit, ah, encore un qui est à moi. Parce que Dieu vient chercher ses enfants. Alléluia. Je parle à quelqu'un là. Hein? Amen. Donc, je relis ce que j'ai lu ici. Il dit, quant à nous, frères bien-aimés, par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement. Appropriez-vous ces choses. Les choses de Dieu ne sont pas instantanées. D'accord? La parole de Dieu, elle n'est pas instantanée. Tu dois l'étudier. Tu dois la mettre dans ta bouche. Tu dois la mettre dans tes yeux. Tu dois la mettre dans tes oreilles. Tu dois rester dedans. Si tu veux des choses rapides et vite, tu vas te casser la figure. Hein? Tu vas dire, ah, vous savez quand on est allé au Diba, il y avait les frères qui sont allés mobiliser les gens pour qu'ils viennent. Parce que quand on est arrivé là-bas dimanche, c'était dimanche, oui, il pleuvait. Il avait plu là-bas toute la nuit, mais grosse pluie. Et donc, il faisait un peu frais dans le village. Vous savez, avec tous les arbres, toute la végétation. Et les villageois étaient un peu frileux le matin, donc ils ne venaient pas à l'église. Et le culte commençait à 10h. À 11h, il n'y avait pratiquement personne. Alors, j'étais partie avec deux frères. Il y avait le frère Arthur et un autre qui nous a conduits. Ils sont allés dans les maisons pour mobiliser. Et les gens disent, ah, Mate Yangope, ah. Ouh. Hein? Il y avait qui dit, elle va encore dire la même chose. Tu as intérêt à ce que je dise la même chose. La répétition est la mère de... Ah, amen. Tu as intérêt à ce que ton oreille entende souvent la même chose. Parce que le moment de la révélation, tu ne connais pas. Et la révélation, c'est la visitation de Dieu. Quand il y a révélation, il y a visitation. En réalité, quand il y a un pasteur qui prêche tous les dimanches, il y a visitation. Il y a visitation pour ceux qui sont prêts à écouter et à obéir. Amen. Alléluia. Moi, je suis très contente pour vous parce que j'ai une grande espérance pour vos vies. Alléluia. Parce que je sais que toutes les paroles que je dis ici, elles ne viennent pas de moi. C'est le Seigneur. Si, c'est le Seigneur qui fait des dépôts dans vos cœurs. Oh, alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Moi, je suis très sûre de moi. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qui m'a appelé. Et vous avez de la chance qu'il m'a appelé et que j'ai obéi. Vous mangez du fruit de mon arbre pour lequel vous n'avez pas travaillé. Et c'est pour la gloire de Dieu. Je possède la gloire de Jésus-Christ. Quelqu'un ici possède la gloire de Jésus-Christ? On va prier en langue, on peut prier. Pensez à tout ce que je vous ai dit, priez en langue. Oh, c'est si vous pouvez, levez-vous là où vous êtes. Ça va vous aider à être moins passif. Levez-vous. Chérie, agressivement, priez. Allez, creusez dans votre esprit. Allez-y. Shora setambaya. Kore satarafturu koshtekera. Isambo tembe tembe ruse ta. E sara o karemba soto. Isambo terafo ta. E kilambonde sambe yanzondo kera pare. Oh reya sute rapo to. Se rambarambara.
Seigneur, nous voulons te donner la gloire. Nous voulons te donner la gloire à toi seul, ô Père. Toi qui es bon, toi qui es bon, toi qui nous connais, toi qui connais, Seigneur, les endroits où nos vies sont brisées, toi qui connais nos erreurs, toi qui connais nos insuffisances, toi qui connais nos faiblesses. Et Seigneur, nous venons devant toi au nom de Jésus. Et Seigneur, nous voulons nous donner à toi encore ce matin. Nous voulons chercher ta face ensemble. Et rassé payato, ne reste pas en dehors. Rentre avec nous dans la présence du Père. Et rambosate rapoyaste, koresate tete. Et rakumbesta kayatute. Oh, lutte pour ta foi. Combat pour ta foi. Et ça, tarasto. Reste fidèle à la parole de Dieu. Reste fidèle aux promesses de Dieu. Sois concentré sur ces choses. Ne te laisse pas distraire par toutes les difficultés parce que Dieu a des choses plus hautes que ça à faire. Le diable crée des problèmes pour que l'Église soit distraite et qu'elle n'accomplisse pas sa volonté, qu'elle n'accomplisse pas, qu'elle ne rentre pas dans sa destinée. Mais toi, ne cède pas à la distraction. Toi, attache-toi aux promesses de Dieu. Toi, attache-toi à ce que la parole dit de toi. Toi, attache-toi à ce que Dieu a dit. Et reste ferme dans ta foi, reste ferme dans ta croyance, reste ferme dans ta communion avec le Saint-Esprit, reste ferme dans ta communion avec la parole de Dieu. Et parce que c'est avec la persévérance et avec la patience qu'on hérite les promesses de Dieu. C'est avec la persévérance et c'est avec la patience qu'on hérite les promesses de Dieu. Avec la promesse, reste kata. Les promesses de Dieu qui se réalisent dans ta vie, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste sur la terre. Et ce n'est pas seulement pour toi. Dieu ne le fait pas seulement pour toi. Il le fait pour tous ceux qui, à travers toi, pourront être touchés. Il le fait pour ceux qui, à travers toi, pourront être sauvés. Il le fait pour que ceux qui sont autour de toi puissent rentrer dans leur destinée. Il est impératif que nous soyons concentrés sur Dieu. Il est impératif que nous soyons concentrés sur la parole de Dieu. Il est impératif que nous soyons concentrés sur les promesses de Dieu, sur le règne de Dieu. Le but de ma vie, c'est de faire en sorte que le règne de Dieu soit établi. Oh, le but de ma vie, c'est de faire en sorte que le règne de Dieu soit établi dans ma vie, qu'il soit établi autour de moi, qu'il soit établi au travers de moi. C'est pour cela que je vis, peu importe les circonstances extérieures, parce que Dieu a dit, ne te décourage point, parce que je suis avec toi partout où tu iras. Ne crains point, ne sois pas effrayé. Alléluia. Car je suis avec toi partout où tu iras, dit le Seigneur. Ah, et il nous a donné la clé du succès. Et cette clé n'a pas changé. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Car alors tu réussiras. Mais non, toi tu veux autre chose. Tu veux quelque chose de plus. Pourtant c'est très facile. C'est très facile. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est le moyen que Dieu nous a donné. Et quand nous le faisons fidèlement, alors Dieu a un chemin pour agir. Mais voilà, tu es pressé, tu veux que Dieu fasse à ta vitesse. Mais c'est lui Dieu, ce n'est pas toi. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas de te donner ce que tu veux absolument. Ce qui intéresse Dieu, c'est que toi, tu sois transformé à son image. Kore sarapuratera que satatata. Kore satatatata. Reste katatata. Oh, et tout le reste te sera donné par-dessus. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Fixe tes regards sur le Seigneur. Fixe tes regards sur le Dieu de gloire. Fixe tes regards sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Fixe tes regards sur la parole de Dieu. Oh, recherche la communion du Saint-Esprit. Oh, et Dieu te parlera. Et Dieu te
montrera ce que tu dois faire et Dieu te parlera et il te montrera ce que tu dois faire. Et rasetaraptorokostekira. Kore satatatatata. Rembo tepeya sota tatatata. Kore rake asunde kare. Et rimbe topa yastekateta. Ekele mbaye. Reçois du Saint-Esprit dans ton cœur. Reçois du Saint-Esprit dans ton cœur. Là où tu es, que le Saint-Esprit te visite. Reçois. Dis, il y a une espérance pour moi. Il y a une espérance. Mon espérance est certaine et je reste ferme dans ma foi. Décide ces choses. Déclare-les de ta bouche. Oh, senderamboyandele. Akulambenda sombaya tatatata. Okorambe samanatore. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. 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 Amen. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a une destinée pour cette église. Tu ne vis pas au hasard. Ton but, c'est pas d'essayer de t'en sortir avant, comment on dit, à tout prix, voilà. Ton but, c'est pas de t'en sortir à tout prix. Ton but, c'est de chercher ce que Dieu veut de toi et de rentrer dedans. Amen. Et dans ce chemin, il y a ta provision. Dans ce chemin, il y a la provision pour tout ce dont tu as besoin pour faire la volonté de Dieu. Tu te consacres à Dieu. Tu dis, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Je me livre à toi, esprit, âme et corps, et tout ce que je possède. Je suis à toi, je suis ton serviteur, ta servante, je suis ton esclave. Alléluia. C'est ça que le mot veut dire dans l'original. Est-ce que l'esclave a une volonté? Hein? Sa volonté, c'est celle de son maître. Amen. Et donc, nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Et à juste titre, parce qu'il nous a rachetés. Hein? Quand on achète quelque chose, on le possède. Ah! Alléluia. Et donc, nous devons nous soumettre à notre maître et faire ce qu'il demande. Si vous saviez, alléluia, il attend de nous d'être une armée disciplinée. Amen. Quand nous sommes une armée disciplinée, il peut faire ce qu'il veut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu te disciplines et que tu fais ce que ton maître fait, il y a une joie dedans. Hein? Il y a cette joie qui vient dans l'obéissance. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? La joie, elle est dans l'obéissance. Si tu n'as plus de joie dans ta marche, regarde où tu as désobéi. Alléluia. Oui, vous pouvez vous asseoir. Amen. Si tu n'as plus de joie dans ta marche, regarde où tu as désobéi. Si tu as perdu la joie de ton salut, regarde où tu as désobéi. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est bon? Amen. Il nous donne toujours ce qui nourrit notre esprit. Alléluia. Nous sommes bénis parce que Dieu est toujours à Glory Church. Vous savez pourquoi? Parce que nous y sommes. Alléluia. Quand tu viens ici, Dieu vient avec toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ah, Rembo Sande Kere. J'ai encore une petite onction là. Ste karembastora, stetete. Oh, rambeste. Alléluia. Alléluia. Je regarde mon cœur s'il y a autre chose que je dois partager avant de conclure. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange soient données à Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Il est digne de notre louange, notre Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a un passage qui dit dans Timothée, il dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein, à cause de son propre plan et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie, l'incorruptibilité de l'Évangile. Et c'est ce que nous avons reçu et c'est ce que nous représentons. Amen. Amen. L'incorruptibilité de l'Évangile. Et votre esprit que vous avez reçu est incorruptible. Amen. Parce que c'est un esprit qui est à l'image de Dieu. Il est vivant, il n'est plus mort. L'esprit de ceux qui ne sont pas nés de nouveau est corrompu. Il y a la mort dedans parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Mais nous avons Dieu dans notre esprit. Alors, qu'est-ce qui est impossible à nous?
Il n'y a rien qui est impossible à nous. Parce que le Dieu de l'univers, il vit en moi. Amen. Et c'est dans la mesure où je grandis dans ma communion, dans l'esprit, avec ce Dieu de l'univers qui m'a déjà fait asseoir à sa droite, qui m'a déjà rempli de son propre esprit. C'est dans la mesure où ma communion est de plus en plus étroite avec lui, que je marche de plus en plus dans l'esprit et moins dans la chair. J'aurai accès à ses secrets. Et je saurai comment marcher dans cette vie. Et quand je dis je parle aussi de toi. Amen. Tu peux dire je avec les mêmes phrases. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime et nous sommes le peuple du livre. Nous sommes le peuple du livre de l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des invités parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici pour la toute première fois? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne? Alors vous êtes tous nés de nouveau? Amen. On va quand même faire la prière. Dites avec moi, mon Dieu, je viens à toi. Je te remercie d'avoir envoyé le Seigneur Jésus, qui est ton Fils, et que tu as laissé mourir à la croix pour moi, pour qu'il prenne mes péchés, qu'il paye le prix de mes péchés, et tu l'as ressuscité d'entre les morts par la puissance de ton Saint-Esprit. Et il est mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, règne sur ma vie, remplis-moi de ton esprit et apprends-moi à te connaître. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je renonce au péché, au diable, et je me donne à toi complètement, ce que je suis et ce que je possède. Je suis à toi, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai fini. J'ai fini. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, et il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retenir en ce jour son tonnerre, retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Amen. Bien-aimés, dans ce texte, la Bible nous relate cette histoire où les enfants d'Israël, après la repentance, ils ont vaincu les Philistins par une prière et des sacrifices qui a été fait par son serviteur, le prophète Samuel. Et avant que le prophète puisse prier pour le peuple par rapport à la demande du peuple, la Bible dit que le prophète a offert l'offrande à Dieu, a préparé une offrande de l'agneau et il a offert à Dieu. Après cela, il a prié. Et la Bible dit, pendant qu'il offrait son offrande, Dieu a fait retentir le tonnerre sur les Philistins et les Israélites ont vaincu les Philistins. C'est pour dire à quelqu'un que les offrandes que nous donnons jouent un rôle très important dans nos vies. Parce qu'on peut donner, on ne sait pas ce qui se passe après. Quand tu sèmes pour Dieu, Dieu seul prend soin de toi. Même les choses que tu ne connais pas, Dieu prend soin. Même les choses spirituelles, les attaques de l'ennemi, parce que nous sommes dans un monde, nous sommes bien dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais le malin a tout, la Bible dit, le lion rôde tout autour de vous. Pendant que le lion rôde, à travers l'offrande que tu peux s'aimer, Dieu voit ça. Je dis souvent que Dieu voit les sacrifices. Il n'oublie pas les sacrifices. Et Dieu bénit les sacrifices. Mais aujourd'hui, si nous prenons l'engagement de s'aimer, de donner les offrandes avec foi, avec amour, le Dieu du ciel ne t'abandonnera pas. Il se souviendra de toi. Il se souvient toujours. Car là-bas dans le ciel,
il a un livre de souvenirs. Et tout ce que tu fais, Dieu voit et il connaît. Alors, aujourd'hui, nous allons offrir des actions de grâce, des offrandes, des dîmes à notre Dieu, avec amour, avec joie. Et nous croyons qu'en le faisant, quelque chose se passe. En faisant ça ce matin, en rentrant, quelque chose se passe. Dieu est fidèle et sa fidélité dure éternellement. Est-ce que quelqu'un est prêt à s'aimer, à donner à Dieu ce matin avec joie et amour? Gloire à Jésus. Nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, avant que je ne prie, je vais dire une chose. Vous savez, le fruit est plus grand et plus nombreux que la semence. On peut s'aimer une petite graine et on récolte un arbre plein de fruits. Alors, la Bible dit dans le livre de 2 Samuel que l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Et nous croyons que ce matin, je peux dire à quelqu'un, Dieu donne le trône à quelqu'un. Est-ce qu'on peut prier et rendre gloire, action de grâce à Dieu pour ça? Bénis Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu as donné la sémence au semeur. Merci parce que tu agrées cette offrande. Merci parce que toi, tu nous as montré le modèle en donnant ton Fils Jésus mourir à la croix pour nous. C'est Jésus qui est l'offrande supérieure. Et nous sommes infiniment reconnaissants. En réalité, nous te donnons seulement ce qui t'est dû. Reçois cela, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Souviens-toi de ceux qui ont eu à s'aimer. Et souviens-toi aussi de ceux qui n'ont pas eu. Donne-leur la semence, afin que prochainement, qu'ils trouvent de quoi apporter dans ta semence, dans ta maison. Au nom de Jésus, nous croyons en toi parce que tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu plein d'amour et tu es le rémunérateur. Gloire à toi, Jésus. En ton nom, Seigneur, nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus.